Voici Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, La chasse au tigre d'Henri Schizar. Harrison Colby regarda longuement le canon de sa carabine 22 long rifle, puis ramena l'arme sous son bras à la manière des chasseurs. Les 5 personnes qui étaient assises autour de lui, 3 hommes et 2 femmes, étaient prêtes à boire ses paroles. « Eh bien, mes amis, voilà le régal que je vous avais promis. Je vous convie sur le champ à une chasse au tigre, mais attention, pas une chasse pour rire. » Une des femmes se mit à pouffer sottement, mais d'un regard, Colby la fit taire. Harrison Colby avait dépassé la 60aine. Il était solide et trapu. Le visage, autrefois durci par le vent au cours d'innombrables safaris, s'était empâté avec les années. Ses grosses mains carrées, faites pour tenir la crosse d'un fusil de chasse, semblaient désormais s'être habituées à tenir un verre de cocktail ou des manuscrits. Mais personne n'aurait osé exprimer ses pensées à haute voix en présence de Colby. En tout cas, pas ceux qui voulaient continuer à jouir de son hospitalité dans sa maison de Westchester, un château de 20 chambres où ne manquaient ni les couloirs tortueux, ni les portes dérobées, ni les victimes empaillées de ce tireur d'élite qu'avait été Harrison Colby. Non, personne n'osait dire à Colby qu'il n'était plus ce qu'il avait été. Même Charles Dunn n'aurait pas osé. Charles Dunn était le seul homme célibataire de l'Assemblée. C'était un jeune homme au visage anguleux et pâle, vêtu d'une chemise de soie et d'un complet sport vert bouteille. Colby était l'un des clients les plus importants du bureau de conférence que représentait Charles. Ils ne se connaissaient que depuis 1 an, mais ce temps avait suffi pour que Charles arrivât à 2 conclusions. Premièrement, que Colby était un homme plutôt détestable, et deuxièmement, qu'Emily, la femme de Colby, était plutôt aimable. Colby n'était pas informé de ces 2 opinions, et c'était très bien ainsi. Charles n'aimait pas les ennuis. Une femme très élégante, vêtue de laméor, prit Colby par le bras. « Une chasse au tigre, cher Harrison. Vous ne parlez pas sérieusement ?»« Mais si, Barbara. Vous savez combien j'aime la chasse. Bien sûr, j'ai dû modifier quelque peu les circonstances après avoir tout examiné attentivement. Par exemple, Welchester n'est pas précisément une jungle avec des animaux qu'on appelle sauvages. Mais je pense qu'avec un peu de bonne volonté, nous pouvons recréer les conditions d'une chasse au tigre digne de ce nom, pour peu que nous fassions travailler notre imagination. Êtes-vous d'accord ? Les femmes poussèrent des cris qui ressemblaient à des gloussements, et les hommes parurent perplexes. Le visage de Charles Dunn ne révélait aucun sentiment. Il se tourna vers Colby. « Vous feriez bien de nous donner quelques explications, Harrison. Je ne suis pas en tenue pour un safari. »« Vous n'avez pas besoin d'un costume spécial, Charles. Tout ce qu'il vous faut, c'est ceci. » Harrison brandit la carabine qu'il tenait à la main. « Il nous suffira d'une atmosphère simulée, et bien entendu, d'un tigre. Ça n'est pas facile de trouver un bon mangeur d'hommes dans cette partie du monde. Aussi me suis-je arrangé pour trouver, disons, un fac-similé raisonnable. » Et se tournant brusquement vers le domestique oriental qui agitait tranquillement un shaker dans un coin de la pièce, il ordonna « Tokyo, faites entrer le fauve. » Le domestique obéit en souriant et sortit. Les autres se retournèrent pour le suivre des yeux, figés par une soudaine curiosité à laquelle se mêlait une vague appréhension. Seul, Charles Dunn restait détendu. Il était habitué au penchant de Colby pour organiser des mystifications, mais il fut aussi surpris que le reste de l'assistance lorsque Tokyo revint avec une cage en fer qu'il plaça avec précaution sur le tapis au centre de la pièce.
Les grognements de l'animal furieux, enfermé dans sa minuscule prison, n'étaient pas tout à fait ceux d'un tigre, mais le tintamarre qu'il faisait créait une ambiance plus sauvage que celle qui régnait d'ordinaire dans le salon de Worcester. Colby s'approcha de la cage d'une manière théâtrale. « Regardez bien ce fauve, mes amis. Arraché à sa jungle natale, débordant de haine, il crie sa soif de sang humain. » Barbara, qui ne quittait pas l'animal des yeux depuis un moment, s'écria « Mais c'est un chat, Harrison. Ce n'est qu'un vieux chat de gouttière. »« Justement, ma chère, c'est le plus gros, le plus féroce des chats de gouttière. Mais pour ce soir, ce matou est un tigre. Notre heure de gloire est arrivée, mes bons amis. Voici notre proie. C'est un tigre et non un chat que nous allons chasser ce soir. Ceux d'entre vous dont l'imagination est limitée peuvent penser, s'ils le veulent, qu'ils chassent un chat. Mais lorsque je lâcherai cet animal et que la chasse aura commencé, ce sera bel et bien un tigre que nous poursuivrons. » Le voisin de Colby, un gentleman farmer nommé Pierce, dit en souriant « Voilà bien le truc le plus farfelu dont j'ai jamais entendu parler, Harrison. » Et sa jeune femme ajouta, riant jaune, « Mais je ne veux pas tuer un chat. Comment peut-on avoir le cœur d'abattre un pauvre petit minet? Mais c'est vrai qu'on dirait une espèce de tigre, vous ne trouvez pas? Surtout si on se met cette idée dans la tête. » Tokyo, qui était sorti après avoir placé la cage sur le tapis, revint à ce moment avec tout un arsenal sur les bras. Colby s'écria « Tout le monde aux armes! Faites votre choix. Ce sont tous des 22 longs rifles, bien chargés. Que ceux d'entre vous qui veulent participer à la chasse prennent chacun une carabine. Quant aux autres, bien, buvez, saoulez-vous, le whisky ne manque pas. » Harrison tendit une arme à Hubert Gape et ajouta « Je vous tiens, Hubert. Vous vous êtes assez vanté de votre fameuse médaille de tireur d'élite. Eh bien, c'est le moment ou jamais de montrer ce que vous savez faire, mon garçon. » Vraiment, Harry, tout ça n'est pas sérieux. Prenez cette arme, vous dis-je. Je sais très bien ce que je fais. Je vous conseille seulement 2 choses. D'abord, ne vous tuez pas les uns les autres. Ensuite, faites bien attention aux meubles. Attendez pour tirer que votre proie se montre à découvert et ne vous inquiétez pas pour les murs. C'est de la bonne pierre. Hubert prit maladroitement la carabine. Il y a si longtemps, Harry, je me rappelle à peine comment on vise avec ce truc-là. Ça vous reviendra. Allez, allez. Et vous, Pierce, vous en êtes? Bien sûr, Harrison. Pourquoi pas? Ce ne sera pas un trophée bien excitant, mais ce sera un beau carton quand même. Ne vous faites donc pas de soucis pour les trophées, Pierce. D'ailleurs, nous sommes tous bien capables de le rater. Le matou est peut-être beaucoup plus dégourdi que vous ne le pensez. Et vous, Charles? Charles sursauta. Non, merci, Harrison. Je suis un piètre tireur. Je serais capable de tuer la moitié de vos hôtes. Allons, allons, Charles. Soyez chic. C'est seulement pour s'amuser, voyons. Non, Harry, vraiment. Non, ça ne me dit rien. Mais alors, rien du tout. Il y a une section de la SPA dans cette ville et je ne tiens pas à les avoir sur le dos. Colby s'approcha de Charles, se planta devant lui en lui tendant la carabine. Il faut jouer le jeu, Charles. Que les femmes fassent les dégoûter, je le comprends, mais pas vous, voyons. Allez, allez, prenez-moi ça. Charles regarda Colby et lut dans les yeux de l'ancien chasseur comme un avertissement. Il sourit faiblement et prit l'arme. Barbara Gape regardait fixement la cage et lorsque Colby lui offrit sa carabine, elle la prit sans quitter du regard les yeux jaunes du chat. Les autres femmes poussèrent des petits cris lorsque Colby vint à elles et elles refusèrent de participer à la chasse. Colby revint vers Charles. « Vous n'avez donc jamais chassé, Charles ?»« Si, bien sûr, Harrison, quand j'étais gamin, mais surtout des écureuils et des lapins. » Vous rappeliez-vous de ce que vous sentiez, alors, quand votre proie était à portée de votre arme? Étiez-vous inquiet de ce que vous alliez tuer? Éprouviez-vous autre chose que la crainte de manquer votre but? En effet, ça m'arrivait assez souvent, Harrison. J'en viens à croire, mon cher Charles, qu'il y a un instinct de meurtre dans chacun d'entre nous.
Ça ne vous paraît peut-être pas très agréable à entendre, mais il y a quelques réalités fort désagréables dans la vie. Vous pensez peut-être que ce que je dis là est une ressucée d'Hemingway, n'est-ce pas? Eh bien, cependant, j'y crois, car j'en ai eu la preuve des milliers de fois. Il y a un instinct meurtrier, atavique en chacun de nous. La chasse en est une sublimation, et il y en a d'autres, grâce à Dieu. Sans cela, nous passerions notre temps à nous utiliser mutuellement comme cible. À ce moment-là, le chat de gouttière s'agita furieusement dans sa cage. Colby vint à lui et mit la main sur le loquet. Soudain, Charles Dunn demanda « Et votre épouse, Harrison, elle ne s'intéresse pas à la chasse au tigre ?» Il y eut un moment de silence et Colby leva lentement les yeux. « Émilie a la migraine, Charles. Une forte migraine. Sans cela, elle se serait jointe à nous. Vous seriez surpris de la voir à l'œuvre. Émilie est un fameux fusil, croyez-moi. » Et Harrison Colby ouvrit rapidement la cage. C'était la première fois que tous voyaient leur gibier hors de la cage, et ils n'en étaient pas précisément enchantés. Tout ce qu'ils aperçurent, ce fut une fourrure noire jaillissant comme un éclair et l'étincelle de 2 yeux d'or, alors que le matou fonçait éperdument à travers le salon pour gagner le hall du château. C'était un gros chat, sans doute un vétéran des gouttières. Le malheureux chat de gouttière parviendra-t-il à échapper à ses poursuivants? Et qui sera la proie véritable de cette étrange chasse au tigre? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Charles fut le dernier à quitter le salon. Il vida son verre, une fois les autres partis, prit la carabine et l'examina avec une vague curiosité. La dernière fois qu'il avait eu une arme entre les mains, il ne s'en était servi, en 3 années de guerre, que pour les exercices de tir. Il s'étira un moment, mit la carabine sous son bras et s'enfuit doucement vers le hall. Il perçut l'écho étouffé d'un rire féminin, nerveux ou excité. Il suivit le long couloir et se dirigea vers la salle à manger des Colby, s'arrêtant un instant pour regarder une armure dont il s'amusa à manœuvrer la visière grinçante. Puis, il traversa la salle à manger, le long d'une table datant du roi Arthur, et, ouvrant la porte du cabinet de travail de Colby, vit Hubert Guêpe se glisser à pas de loup le long des rayonnages. Charles sourit en voyant le visage anxieux et tendu de l'éditeur. Quelques minutes plus tard, il entendit la détonation d'une carabine et attendit impatiemment, espérant que la chasse soit finie. Mais ne lui parvinrent qu'un cri étouffé et un grognement de déception. Sortant du cabinet de travail, il gagna l'escalier qui conduisait aux étages supérieurs. Pierce, riant niaisement, le dépassa en courant. « Barbara a manqué une fourbe de justesse. Vous l'avez vu passer par là, Charles ?»« Non, Pierce, je n'ai même pas vu passer un lion, mon pauvre ami. » Au premier palier, Charles se trouva nez à nez avec Colby qui descendait l'escalier, la face cramoisie, les yeux brillants. « Rien du tout là-haut, Charles. J'ai bien regardé. Si vous m'en croyez, mon garçon, le vieux matou a dû se sauver à la cave. » « Oui, je vais quand même jeter un coup d'œil au premier étage, Harrison. »« Comme vous voudrez, Charles. » Harrison Colby dégringola précipitamment les dernières marches. Au bout du couloir du premier étage, Charles trouva la porte de la chambre à coucher légèrement entrebâillée. Il s'arrêta un instant et murmura « Émilie, tu es réveillée ?» Il entendit grincer les ressorts du lit
puis des pas feutrés sur le tapis. La porte s'ouvrit, laissant voir Émilie, vêtue d'un léger déshabillé. Dès qu'elle vit Charles, elle poussa un soupir de soulagement. « Ah, je croyais que c'était lui. Entre, Charles, entre, mon chéri. Harrison m'a dit que tu étais souffrante. J'ai pensé, j'ai voulu savoir comment tu allais, Émilie. Je vais parfaitement bien, Charles. Je ne voulais pas participer à ça, voilà tout. » Au-dessous, ils entendirent soudain le claquement d'une balle contre le mur de pierre, suivi un juron sonore proféré par un homme. Émilie ferma les yeux. « Oh, Charles, jette-moi cette carabine par terre, veux-tu que c'est bien que j'ai horreur des armes. » « Émilie, Harrison raconte à qui veut l'entendre que tu tires merveilleusement bien. »« Charles, je n'ai jamais tiré un coup de feu de ma vie. Mais dis-moi, mon chéri, c'est vrai cette histoire de chasse au chat? Ils veulent vraiment le tuer? » »« Ne t'inquiète pas de ça, Émilie, chérie. Comme c'est parti, le chat peut être tranquille. » Le bras de Charles glissa doucement de l'épaule à la chute de rein d'Émilie. Puis, il enlaça la jeune femme, sans qu'elle opposât la moindre résistance. Lorsqu'il relâcha son étreinte, Émilie rejeta ses mules doublées de fourrure et alla s'asseoir au bord du lit. Charles la suivit, et ils s'embrassèrent passionnément. Soudain, elle le repoussa. « Arrête, Charles, il pourrait revenir. Il était ici il y a à peine 5 minutes. »« Non, ne crains rien, mon amour. Il ne reviendra pas avant d'avoir dépisté son fameux tigre. » »« Mais qu'est-ce qu'il pousse à faire ça, Charles? Pourquoi Harrison ne peut-il oublier ce qu'il a été? » »« Parce que c'est sa religion, Émilie, chérie. Harrison croit dur comme fer qu'il existe un instinct de tueur en chaque être humain. » Charles prit de nouveau Émilie dans ses bras. « Non, non, Charles, non, mon amour. Oh, si seulement tu étais mon mari. Si seulement tu étais mon mari, nous pourrions vivre si heureux tous les deux. Si seulement Harrison était mort. » »« Qu'est-ce que tu dis, Émilie? »« Rien, je n'ai rien dit, chérie. »« Comment rien? Tu veux sa mort, n'est-ce pas, Émilie? Je ne te le reproche pas, ma chérie, mais je veux en être sûr, voilà tout. Tu voudrais qu'il meure? » »« Oui, Charles, oui. Je voudrais le voir mort, là, tout de suite. Je voudrais que toutes les bêtes qu'il a tuées se réveillent pour la battre. » Charles marcha lentement vers la carabine appuyée contre le mur. Il n'y toucha pas, se contentant de la regarder. Ce n'est jamais qu'un 22 long rifle. Ça peut tuer un chat, mais pas Harrison. Si seulement je le tenais là, tout près, je viserais entre les 2 yeux. Je ne suis pas un bon tireur, tout le monde le sait. On croirait que c'est un accident idiot, avec sa manie de chasser le tigre. Oui, un simple accident. Émilie, chérie. Il gagna la porte et en saisit la poignée. Mais au moment où il la tournait, il entendit quelqu'un marcher lourdement dans le couloir. Il s'arrêta net et retint son souffle. Mais le bruit des pas se faisait plus proche. Charles ne tarda pas à l'identifier. Il l'avait entendu si souvent, ce bruit, lorsque Colby descendait de la chaire, ses conférences terminées. Oui, c'était bien le pas de Harrison Colby. Charles jeta un regard éperdu autour de la chambre. Ses yeux fixèrent l'armoire d'Émilie, mais celle-ci lui fit un signe désespéré. L'armoire était pleine à craquer. Charles se retourna, sachant qu'il n'y avait plus qu'une chose à faire. Il se jeta à plat ventre et se glissa sous l'immense lit. La porte s'ouvrit et Charles entendit la voix de Colby. « Il n'est pas à la cave. Tu es sûr de ne pas l'avoir vu, Émilie? »« Mais bien sûr que non, Harrison. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. » »« Il doit pourtant se trouver quelque part, ma chérie. On n'a pas regardé ici. »« Je te dis qu'il n'est pas là, Harrison. Va-t'en. » Dans le noir,
recroquevillé sous le lit, Charles retenait sa respiration. Il prêtait l'oreille tandis que Colby marchait autour de la chambre. Il l'entendit ouvrir la porte de l'armoire et la fermer violemment. La carabine, coincée sous le poids de son corps, lui meurtrissait la poitrine. Charles se déplaça légèrement et dégagea sa main. Et sa main toucha quelque chose. Il tourna la tête lentement. En face de lui, sous le lit, il y avait 2 petits points lumineux. Charles ne comprit ce que c'était que lorsque sa main sentit la fourrure douce et hérissée du chat. Les yeux du chat le regardaient sans bienveillance, mais l'animal semblait lui-même pétrifié par la peur. Encore plus terrifié, Charles regarda de nouveau son compagnon d'infortune. Ses doigts tremblants caressèrent la fourrure de l'animal dans l'espoir de l'apaiser avant que survienne le pire. Mais ce fut en vain. Le chat fit le gros dos, ouvrit la gueule toute grande et miaula. Une douleur violente dans le cou, comme si on y enfonçait une lame chauffée à blanc, apprit à Charles que la carabine de Colby venait de tirer sa première balle. Il n'entendit pas la seconde, pour la bonne raison qu'elle avait pénétré dans son cerveau presque à bout portant, juste au-dessus de la tempe droite. Complètement affolé, le chat sortit en hurlant de sous le lit, traversa la chambre comme un météore et s'enfuit. Et je crois bien qu'il court encore. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, La chasse au tigre d'Henri Schizar.